comment c'est possible que vous soyez si stupide? Ce que tu dis est faux, c'est faux, c'est faux, 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 faux. C'est faux. C'est trop facile de dire tout et n'importe quoi. Tu connais rien. Ce que tu dis est faux et ça n'a aucun sens. Par contre, si tu affirmes, bah, présente tes preuves. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que ces gens-là, ils sont dans le blabla. Il n'y a rien de factuel. C'est que de la soupe. Vous ne comprenez pas ce que dit l'islam et donc ça vous fait peur. Mais en fait, ce que vous pensez que l'islam dit exactement l'inverse quasiment. Comme si les musulmans évitaient quoi que ce soit. Nous, on est dans le rentre-dedans, nous. On vous rentre dedans. Et c'est ça qui vous dérange. En fait, la haine, elle est en vous. C'est vous les haineux. Donc, ok, c'est vous les haineux, c'est vous qui agressez l'islam. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va jouer. Récemment, je suis tombé sur cette chaîne où un musulman critique une vidéo de Modin Malin dans laquelle j'ai fait une intervention pour critiquer l'islam. Et cette chaîne a eu la très bonne idée de débunker mes affirmations pendant presque 1 heure. Alors je vais pas tout reprendre point par point, hein, parce que c'est long et c'est vide. Et surtout, l'écrasante majorité de son argumentaire, c'est « Oui, mais en Occident, vous aussi, vous, blablabla. Oui, mais les Juifs, oui, mais la Bible... » Je vous rappelle que la Shoah, c'est chrétien, hein, c'est européen en tout cas. Les pires, c'est vous, d'accord? Les Amérindiens, c'est qui les Amérindiens? Bah c'est vous. Les Juifs, c'est qui en 45? C'est vous. Il n'y a pas pire esprit de conquête que l'Occident. L'Occident, c'est le pire esprit de conquête. Vous avez colonisé la planète entière. Etc., etc. Ils tentent constamment de justifier un excès par un autre et tentent de faire passer les musulmans pour un groupe homogène qui sont tous super gentils et qui raisonnent tous de la même manière, hein, ce qui est évidemment faux. Sinon, il n'y aura pas autant de courants musulmans différents dans cette religion. Bref, ils n'arrivent pas à comprendre que ce que je critique, ce n'est pas les musulmans, c'est une religion, un dieu qui a délivré des préceptes plutôt étranges pour un dieu prétendument parfait. Je critique l'influence négative que peut avoir cette religion sur de nombreux musulmans et dans de nombreux pays. Le reste, je m'en fous, hein, qu'il y ait des musulmans occidentaux très gentils, c'est très bien. Que les humains aient des lois imparfaites, c'est normal. Oui, je suis d'accord, que la Bible ou la Torah renferment des passages violents, c'est possible, y a pas de souci. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne d'un irréductible athée qui critique toutes les religions, même le judaïsme. Quel courage! Et comme vous êtes des lâches, personne ne s'attaque au Talmud. Personne, alors qu'il parle de vous. Et on vous dit aussi, vous êtes des lâches. Vous ne parlez jamais du judaïsme. Par lâcheté, parce que vous savez que la communauté juive va vous tomber dessus. Elle va vous couper en 6. Bref, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet et voyons ce que ce noble musulman a à dire à propos de mes affirmations. On va balancer leur vidéo et puis on va y répondre au goutte à goutte. Salut Modin, oui en effet, sur ma chaîne j'ai pas mal de vidéos qui critiquent cette religion. Bon, cela dit, critiquer une religion qui autorise la mort des apostats et des homos, qui autorise la torture, qui autorise la violence conjugale et qui encourage les comportements sectaires, ouais, j'estime qu'on a le droit et le devoir de critiquer ce genre d'idéologie. Alors, vous voyez déjà en l'espace de quelques secondes, il y a déjà que des bêtises qui sont dites. C'est ça qui est vraiment flagrant avec ces gens-là, c'est que comme ils n'y connaissent rien, hein, parce que Jordan X n'étudie pas, hein, et il fait des trucs. En fait, Jordan X, c'est quelqu'un qui donne son avis. Hein, donc chacun a le droit de donner son avis. Alors, j'ai donc dit des bêtises apparemment. Oui, parce que l'islam n'est pas une religion sectaire. Très bien, bon, bah écoutez, voyons ça. Hein. Sourate 9, verset 23. Donc là, le verset nous dit clairement que si tu es musulman et qu'un membre de ta famille n'est plus musulman, alors tu dois arrêter de les prendre pour confidents. Alors moi, tu sais, hein, je suis bête, hein, je comprends tout de travers, donc j'ai été voir l'exégèse du Coran, qui est un texte qui explique le sens de chaque verset. Et voici ce qu'il dit. Pas de chance, hein. Il est donc bien question ici de s'écarter des incrédules, de ne plus leur parler. Ah ben tiens! Ce genre de précepte est donc un précepte sectaire. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est factuel. Les sectes utilisent la même technique pour que leurs fidèles évitent de quitter le groupe. Ah oui, au fait, j'ai un petit extrait pour vous. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. حرام في الاسلام مطلق. انا بعدا تجي عندي بنتي ولا ولدي ويقول لي انا ما كنامنش بالله سبحانه وتعالى، نقدر نجري عليها، نقدر ندير معاها بزاف د الحلول، نقدر نوصلها حتى للكوميساريه. خويا الا كان ولدك ماشي مسلم طلع قال لك انا ملحد، شنو كان انك دير معاه؟ انا خويا نمحيه من الاخر ما نعقلش عليه. اخو اول حاجه نديرها نجري عليه. شوف نقول لي حنا تقاليدنا حنا كمسلمين، يعني حنا كعائله غنجري عليه من الدار حيت حنا مسلمين، حنا كنمشيو على العقيده الاسلاميه والدين الاسلامي الحنيف. الالحاد بوحدو بغى يتلحد يمشي للزنقه، يمشي يقلب على الالحاد، ما يبركش عندي في الدار. حنا مسلمين، ما يمكنش انا مسلم يريح معايا واحد ملحد، اش غندير به؟ واخا ولدي شبت بها غنكرو. Bon, rassurez-vous, hein, ces gens ne connaissent absolument rien à l'islam. Hein. Je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes.
Bon, concernant la torture, je vous fais pas de dessin, mais couper la main d'un être humain et fouetter une femme ou un homme, c'est factuellement de la torture physique. Hein. Pour info, le bruit que fait le fouet quand il claque, c'est le signe que le bout du fouet passe le mur du son. Inutile de vous dire qu'une douleur pareille augmente considérablement le risque d'arrêt cardiaque et d'évanouissement durant l'exécution d'une telle peine. Mais bon, comme d'habitude, hein, moi je comprends tout de travers, donc je vous laisse lire les exégèses. Là, je ne donne pas mon avis, c'est factuel, c'est écrit dans le Coran et confirmé par l'exégèse du Coran. Juste lis en fait, hein, c'est tout. Mais bon, ils vont nous dire que c'est pas de la torture physique. Rassurez-vous, l'islam n'a absolument rien à voir avec l'islam. Voilà, il fait des affirmations, donc non. L'islam ne dit pas qu'on doit tuer les homosexuels, hein, c'est faux. La sexualité ne fait pas partie de la manière dont l'islam reconnaît l'individu, en fait. La sexualité, c'est chacun dans son coin. Encore une fois, l'islam interdit les élans sexuels, on va dire, au vu et au su de tous. Mais ça, c'est trop compliqué à comprendre pour ces gugus. Un homosexuel dans un pays musulman, s'il ne montre pas qu'il est homosexuel, c'est-à-dire s'il n'a pas des rapports au vu et au su de tous, il n'est pas inquiété, mais de la même manière qu'un hétéro n'a pas le droit de montrer, d'avoir des rapports au vu et au su de tous. Ah mais d'accord, j'avais pas compris moi. Ah non, parce que c'est pas du tout précisé hein, dans le Coran ni dans la Sunna. Ils auraient pu rajouter un truc du genre alors les homos, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, comme les hétéros, en fait vous êtes tous pareils, il n'y a pas de différence, faut juste pas le faire en public. Voilà, tu vois, un truc dans le genre quoi. Mais bon, j'imagine que l'exégèse va nous confirmer tout ça. Il va le préciser si Allah il a oublié. Ah bah non, hein, le tafsir parle même de la manière de les faire passer de vie à trépas. Par exemple en les jetant d'un endroit très élevé, d'un bâtiment. Mais rassurez-vous, hein, ce passage du tafsir n'a aucun impact dans le monde réel. Ah non, mais ça compte pas. C'est juste, c'est un hasard, c'est pour ça. Hein? Non? Ah non, mais ça non plus, ça compte pas. C'est parce que eux, alors oui, eux c'est parce que c'est des sionistes, c'est pour ça. Mais oui, c'est parce que c'est sionistes. Mais vous savez quoi, franchement, même si on vient de le voir, les 3 sources les plus fiables ne disent pas du tout ce qu'il vient de nous dire. S'il ne montre pas qu'il est homosexuel, c'est-à-dire s'il n'a pas des rapports au vu et au su de tous, il n'est pas inquiété. Mais... On va faire comme s'il avait raison. Ok, on va imaginer que l'islam ne punit que les homos s'ils sont pris en flagrant délit. Ok. À la limite, je me dis ok, ok. Eh ben on va faire une petite expérience de pensée. Imagine, demain en France, on applique exactement la même peine pour les musulmans. Mais attention, ne seront punis que les musulmans qui sont pris en flagrant délit de prière. C'est un détail très important. Et là, je suis sûr que les musulmans de France seraient très choqués. Ils crieraient tous à l'islam. Et vous savez quoi? Eh bien je les soutiendrai. Ils auraient raison. Car ça engendrerait de facto une discrimination auprès des musulmans. À présent, je vous laisse remplacer musulman par homo. Et normalement, si vous n'êtes pas trop con, vous devriez comprendre le problème. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, il n'y a aucun pays musulman en vert. Hein. Si ce précepte divin n'est pas discriminant, si ça concerne, comme il le prétend, uniquement les ébats en public, sans distinction entre les hétéros et les homos, pourquoi diable n'y a-t-il aucun pays musulman en bleu? Non, parce que l'interdiction des ébats en public, c'est aussi interdit dans les pays occidentaux. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait quand même dire à ce monsieur-là, qui tient cette chaîne YouTube, qu'il prévienne les gouvernements des pays musulmans, hein, qu'ils arrêtent, car apparemment ils n'ont rien compris au message de Dieu. C'est quand même dingue, ça, c'est pas de chance, hein. Peut-être qu'ils l'ont lu en français aussi, c'est pour ça. Hein. Ou alors, les homosexuels du monde entier font ça en public, exprès, dans l'écrasante majorité des pays musulmans. Les petits saloupios. Sur les apostats non plus, d'accord? L'apostat, s'il apostasie, eh ben il va vivre sa vie, d'accord. En revanche, s'il apostasie et qu'ensuite il se retourne contre l'islam et donc il attaque les musulmans, là on a un droit de défense, que ça te plaise ou non d'ailleurs. Ah mais d'accord, moi j'avais pas compris ça en lisant le Coran et les hadiths. Du coup je vais aller de ce pas vérifier le tafsir qui parle des apostats, voir si ce qu'il dit est confirmé par l'exégèse coranique. Alors, sourate 6 verset 151. Ne tuez pas votre prochain comme Allah vous l'a défendu, sauf si la justice l'exige. Ah ok, mais du coup c'est quoi les cas de figure où un musulman a le droit de tuer un homme? Voyons donc l'exégèse. Ah oui, donc il y a 3 cas où c'est autorisé, hein. Le mari fornicateur, le meurtre injuste et l'apostat qui renie sa foi et se sépare de la communauté. Oui, d'accord, ok. Et juste en dessous, il précise bien, déclare la guerre contre Dieu et son messager. Ah mais attendez, je croyais qu'il était question d'attaquer les musulmans. Non, il s'agit bien de simplement renier sa foi, hein. D'ailleurs, encore un sacré hasard, mais récemment, un youtubeur apostat qui critique l'islam, donc il n'attaque aucun musulman, il critique une croyance, hein. Une croyance n'est pas une personne, je suis désolé, c'est comme ça. Bref, il critique son ancienne religion sur YouTube et il s'est fait menacer par un musulman à plus de 800 000 abonnés. Écoutez, c'est rapide. This is a part of our religion, there's a reason to it. Yeah, there's a reason why there's a capital punishment. Because people like you, little weaklings who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it, the capital punishment in Islamic law would be applied to you. We have no doubt and we're proud of that.
Yes, and we, you know what, we'll be watching. Oh my gosh. That's terrifying. Yeah, 800,000 subs. Yeah. He's the most popular Muslim YouTuber, and that video was, by the way, addressed at me. So he's talking to me in that video. Beautiful. And yeah. he's basically saying people like me, little weaklings who leave their religion and then spread corruption, meaning we talk about it, that we should be executed, and that he would be. That Muslims like him, his words, would be proudly watching. Yeah, see, I can't imagine that coming. There aren't Christians online that I'm aware of with that kind of rhetoric. Bon, rassurez-vous, ok, il a 800 000 abonnés, ok, ce qu'il dit là est cohérent avec le tafsir qu'on vient de lire, mais c'est pas un vrai musulman, hein. Lui aussi, il a rien compris, c'est parce que c'est, à mon avis, c'est un sioniste aussi, c'est pour ça. Pour finir là-dessus, rapidement, je vous demande de faire la même expérience de pensée que tout à l'heure. Donc, imaginons que demain, la France mette en place une loi qui dit que les musulmans doivent être punis. Vous seriez les premiers à crier à l'islam. Et encore une fois, vous auriez raison. Mais en s'appuyant sur votre logique de pensée, je pourrais simplement vous faire remarquer que, oh, ça va, hein, c'est pas grave. Si t'es muse en France, t'as juste à le dire à personne et à le cacher, voilà, c'est bon quoi, c'est pas grave, attends. Ou tu vois de la discrimination là-dedans, non mais attends, j'hallucine le mec. T'as vu, hein, c'est facile, hein, et puis c'est rigolo en plus. Ça marche un peu avec tout et n'importe quoi en fait, hein, c'est vachement rigolo. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je base tout ce que je dis sur l'exégèse d'Ibn Kathir, un simple être humain. Ce qui veut dire que le Dieu omniscient, créateur de l'espace et du temps, a donc laissé ses paroles à suivre scrupuleusement à l'interprétation hasardeuse des hommes. Car oui, même si Ibn Kathir est un très grand théologien, eh bien ça reste un être humain avec un cerveau faillible. Étrange, hein, pour un Dieu qui prétend avoir délivré un message clair à l'humanité. En principe, si vous le comprenez, l'islam, il te garantit à toi, non-musulman, tes droits de non-musulman. C'est inscrit dans l'islam. Hein. C'est toi, si tu n'es pas musulman, tu vis en pays islamique, le musulman te garantit ta sécurité. D'accord ? C'est pour ça que tu vas payer d'ailleurs une taxe. Ah oui, alors ça c'est vrai d'ailleurs, hein. Je vais laisser parler un spécialiste de l'islam qui en parlera bien mieux que moi. When Muslims go and conquer the adjacent country, the Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims, we go. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. When enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate in the streets, you do not, no, Sharia rules. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. This is the strength of Islam. But nowadays, forget this, maybe in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong, as they're supposed to be. Just. If they refuse. Donc oui, ça existe et oui, c'est exactement le même fonctionnement que les gangs. T'es sur mon territoire, mec, hein. Tu veux continuer à vendre, mon gars ? Bah tu payes, sinon on te tue. Tout va bien, hein. Quand c'est des gangs, ça choque tout le monde, mais quand c'est un dieu invisible, surpuissant qui le dit, bah là, étrangement, ça passe. Les médias parlent souvent de l'islam, mais jusqu'à preuve du contraire, les attentats commis en France ne sont pas commis au nom du bouddhisme ou du judaïsme. C'est bien de l'islam dont il est question ici. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les musulmans sont les premières victimes des attentats dans le monde. Alors là, c'est intéressant, vous voyez. Il dit que donc les musulmans seraient des terroristes, mais que les premières victimes des terroristes seraient les musulmans. Et il n'y a rien qui gigote dans son cerveau. C'est parce que même dans leur pays, ils font la guerre entre eux pour savoir qui a la bonne version du Coran. Autrement. Vous voyez ? Alors, d'où tu dis ça en fait? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Parce que ce que tu dis est faux. Les musulmans, il n'y a pas de guerre entre les musulmans par rapport à qui est machin. Les chiites et les sunnites ne s'affrontent pas dans les guerres. T'en connais? C'était quand la dernière guerre sunnite-chiite? Non, on ne s'affronte pas. Ah, ils ne s'affrontent pas ces gens-là? Ah bah c'est pas du tout ce que j'ai vu moi, c'est bizarre. Ah bah tiens, voici un site qui répertorie toutes les attaques venant de musulmans et les principales victimes sont d'autres musulmans. Et oui, parce que la majorité de ces attaques sont commises dans des pays musulmans. C'est factuel, je suis désolé. Et c'est toujours au nom de l'islam. C'est dingue, hein, tous ces gens dans des pays musulmans qui ne comprennent rien à l'islam et qui tuent au nom de leur religion car ils considèrent les autres comme des faux musulmans. Vraiment pas de chance. Voilà, on arrête cette vidéo ici. Si vous voulez rigoler encore un peu, la suite de ma réponse est dispo ici. Et également en lien dans la description. Ça va parler principalement de la violence conjugale autorisée par le Coran. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,